Bonjour à tous. Il est présentement 4h15, donc nous allons commencer. Peut-être que c'est votre premier atelier de la journée, peut-être que vous avez été aux autres aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé la période des questions et des réponses que nous avons eues. Bienvenue dans l'atelier Expérimenter les développements perpétuels du caractère. C'est la deuxième partie. Et votre orateur aujourd'hui sera Jonathan Zita. Donc, avant de commencer, je vais vous inviter dans un court moment de prière, puis je vais laisser la parole à Jonathan. L'atelier dure jusqu'à 17 heures, puis je pense qu'il y a aussi peut-être une période de questions à la fin, donc ce sera à voir avec Jonathan. Je vais essayer de modérer cette période aussi. Donc, je vous invite dans un court moment de prière, puis je vais donner la parole à Jonathan. Père Céleste, nous te remercions pour cette occasion de mieux te connaître, de nous connecter avec toi et avec nos frères et sœurs. Nous te demandons que ton Saint-Esprit soit présent avec nous, puis que nous gardons un message dans notre cœur aujourd'hui à méditer à travers la semaine et en ce moment. Nous te prions toutes ces choses au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, Jonathan, je te laisse la parole. Est-ce que vous pouvez me voir et m'entendre? Oui, Parfait. personnellement, oui. Bien, bien. Merci pour la prière. Belle prière et je suis content d'être avec vous une fois de plus aujourd'hui. On va faire la partie numéro 2 de ce qu'on a fait hier. On va juste peut-être faire une petite révision sur ce qu'on a pu voir hier et après on va continuer jusqu'à la fin. Et s'il y a des questions à la fin, alors je vais essayer de laisser un peu de temps à la fin s'il y a des questions. Ce que je partage aujourd'hui, quand on parle du développement perpétuel du caractère, c'est juste des choses que moi j'ai pu trouver dans l'étude de la Bible et l'esprit de prophétie. Mais quand quand vous allez à la Bible pour chercher les principes et aussi dans l'esprit de prophétie, c'est tellement grand le thème de caractère. Euh, mais il y a deux livres que j'ai trouvés qui sont essentiels pour non seulement pour comprendre le caractère, développement du caractère, mais aussi qui sont, et spécialement dans les temps où nous vivons présentement, euh, pour comprendre comment notre esprit fonctionne, pour comprendre c'est quoi la peur, l'anxiété, la dépression, des choses comme ça. Alors, à la fin, je vais vous mentionner ces deux livres-là. Et si vous pouvez les lire, je pense que ça va vous aider beaucoup plus que les présentations qu'on va, que je présente maintenant. Alors, hier, on a parlé du désert. Et dans le désert, j'avais juste partagé mon expérience un peu, pour ceux qui n'étaient pas là, comment c'était une expérience dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'expériences comme ça. Je suis sûr que vous avez eu des expériences comme ça où vous passez des mois, peut-être même des années, et on se demande qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières? Et c'est juste après qu'on sort de ces expériences-là et on se retourne et on voit que euh, Dieu a accompli tellement de choses en nous. Peut-être Dieu ne nous a pas donné beaucoup de choses, mais la transformation du caractère était essentielle, ou la période désertique était essentielle pour la transformation du caractère. Alors, c'est pour ça que souvent, notre désir, c'est d'aller dans l'Égypte, directement en Canaan, et Dieu dit non, 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 il y a le désert entre les deux. Pourquoi le désert est là entre les deux? Parce que je dois vous sortir d'Égypte, mais après, je dois sortir de l'Égypte de vous avant d'aller en Canaan. Et la même chose que c'était pour le peuple d'Israël aux temps anciens, c'est la même chose pour nous aussi aujourd'hui. Alors, être transformé, être changé, c'est ça le développement du caractère, mais il y a un but
que Dieu doit accomplir avant de nous emmener dans la Canaan céleste. Et ça, c'est non seulement de nous pardonner du péché passé, mais aussi nous aider à être transformés et enlever le péché de nous. Alors, comment Dieu va faire ça? Dieu va écrire sa loi dans notre esprit, dans nos cœurs. Alors, sa loi va devenir partie de nous. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Alors, si la loi est écrite dans mon esprit, est écrite dans mon cœur, là, je deviens la manifestation de la loi. Christ en moi, je deviens, par la puissance de son Saint-Esprit, il est capable d'enlever l'Égypte de moi. Et là, Dieu peut me préparer pour la Canaan céleste. Alors, on a parlé des choses qui ne sont pas notre caractère. On a parlé aussi de définition de caractère et pourquoi le caractère est très important qu'on puisse comprendre pourquoi on doit développer notre caractère. Parce que le caractère, c'est la seule chose que nous allons emmener avec nous dans le ciel. Alors, c'est vraiment qui nous sommes, c'est ça qu'on emmène dans le ciel. Ça, c'est important de comprendre parce que plusieurs personnes pensent que une fois que Jésus revient, Dieu va changer qui ils sont. Pas changer leur personnalité. Oui, ils vont changer tout. Non. Les gens pensent, même dans l'Église adventiste, que Dieu va changer qui je suis. Et si Dieu pouvait faire ça, alors ça ne serait pas juste. Satan allait dire tout de suite, non, tu ne peux pas juste transformer les gens comme ça sans avoir leur consentement. Et Dieu fonctionne d'une manière avec amour et Dieu a toujours besoin du consentement de ses enfants pour nous transformer. Alors, c'est pour ça que la période désertique, c'est là où on apprend à travailler avec Dieu ou se soumettre à Dieu pour que Dieu, petit à petit, le plus qu'on se soumet, on travaille avec lui, nous soumettons à lui, le plus que lui, il est capable de nous transformer. Et c'est cette expérience-là que le fast-food, ça n'existe pas dans cette expérience-là. Souvent, on veut juste quelque chose de vite fait. Seigneur, change-moi vite. Puis pourquoi tu ne me changes pas? Puis, alors, pourquoi c'est important aussi qu'on puisse comprendre cela? J'ai parlé avec des jeunes. On va utiliser un exemple réel. On va dire un jeune qui souffre avec la convoitise de la chair. Alors, c'est un jeune qui a un problème, il regarde toutes sortes de choses sur l'Internet qu'il n'est pas supposé regarder. Mais ce jeune-là, il donne sa vie à Jésus. Et ce jeune-là, il aime aller à l'église, il aime suivre Jésus, chanter, lire sa Bible. Mais c'est quelque chose qui est tellement fort en lui. C'est une habitude qu'il a d'aller sur l'Internet et regarder toutes sortes de cochonneries. Alors, pourquoi c'est important de comprendre cela? C'est important de comprendre comment le caractère est développé, spécialement en regardant sur la transformation que Dieu fait en nous d'enlever l'Égypte de nous. C'est que souvent, des jeunes, ils vont prier à Dieu. Ils vont dire à Dieu, change-moi, aide-moi à ne pas aimer ces images ou ces vidéos que je regarde. Et ils prient, ils demandent à Dieu, et on dit que ils continuent de regarder, ils continuent de voir, et plusieurs jeunes, ils vont dire, tu sais, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai été à l'église. Même un des jeunes m'a dit, j'étais le seul jeune qui allait à la réunion de prière. Personne n'avait moins de 65 ans. C'était moi le seul qui était là. J'allais à la réunion de prière chaque mercredi. Je priais, j'ai jeûné, Dieu ne m'a pas transformé. Alors pour moi, je me sens toujours coupable. Pour moi, Dieu, c'est quelqu'un de très méchant. S'il existe, parce qu'il est rendu à un point, ce jeune homme,
il doute complètement que Dieu existe, et s'il existe, je ne veux rien savoir de lui parce qu'il ne peut pas me changer. Alors ce jeune homme, comme plusieurs autres personnes, ils ne comprennent pas que la transformation de caractère prend du temps. Jésus nous aime dans tout ce temps-là, cette période désertique. Dieu peut nous donner la puissance, Dieu peut nous donner la force, Dieu peut nous transformer. Mais c'est à cause que je tombe, ça ne veut pas dire que le peuple d'Israël, même si le peuple d'Israël est tombé, ça ne veut pas dire que la grâce de Dieu n'est pas là pour m'aider, pour me transformer. Le sanctuaire est là, la gloire de Dieu est là, et ce que nous avons, c'est sûr que le peuple d'Israël, ils avaient la nuée, ils avaient le temps, ils avaient la présence de Dieu, ils avaient le mont Sinaï qui ébranlait, ils avaient les 10 fléaux. Alors, ils ont vu plusieurs choses que peut-être quelqu'un comme moi, on n'a pas vu. Alors, peut-être ils avaient moins d'excuses d'un côté, mais l'autre côté, on n'a pas tant d'excuses aussi parce qu'on a le record qui est écrit dans la Bible de ce que Dieu a fait pour eux. Alors, ça prend un peu de foi. Alors, on va voir un peu de ces choses-là. Alors, pourquoi c'est important aussi que je comprenne le développement du caractère? Parce que c'est le but pourquoi j'ai été créé. Développement du caractère, c'est pas quelque chose qui est le fun ou ah, c'est le beau, ah, c'est intéressant, ah, ouais, c'est beau ça. Non, j'ai été créé pour refléter la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, on a appris, c'est son caractère. Alors, j'ai été créé pour refléter le caractère de Dieu. Et c'est le but de ma vie. Alors, ça, c'est une des raisons pourquoi je veux demander pardon pour mes péchés. C'est une des raisons pourquoi aussi je veux que Dieu me transforme et qui enlève, me purifie de toute iniquité. Mais le but de ma vie, ce n'est pas d'arrêter de pécher. Souvent, les jeunes qui viennent à Christ, c'est ça leur but parce qu'ils ont des habitudes qui sont tellement ancrées dans leur âme et ils ne sont pas capables d'arrêter de pécher. Alors, leur but, c'est juste d'arrêter de pécher. Comme ça, si j'arrête de pécher, je vais être comme Jésus. Et si je suis comme Jésus, là, Jésus peut revenir et m'emmener au ciel avec lui. Mais si arrêter de pécher égale, je ne sais pas si ça existe le mot, si arrêter de pécher égale être comme Jésus, alors une personne morte, c'est la personne de plus comme Jésus qu'on peut retrouver. Mais si on peut voir, c'est que au ciel, on va être transformé de plus en plus comme Jésus. Alors, ça veut dire que c'est pas juste arrêter de pécher, ça c'est juste une petite partie que Jésus va nous transformer, enlever toute iniquité de nous, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de refléter le caractère de Dieu. Alors, le plus que je reflète son caractère, oui, le plus que l'emphase, le péché, ça va être moins important parce que le plus important, c'est de suivre Jésus, refléter Jésus. Et une fois rendu au ciel, c'est pas si c'était juste arrêter de pécher, on arrive au ciel et on reste sur un nuage et on joue une harpe. Non, c'est pas ça. Au ciel, il y a des activités. Au ciel, il y a toutes sortes de programmes. Au ciel, il y a toutes sortes de choses qu'on va apprendre. Et le but encore va être de refléter de plus en plus le caractère de Dieu. Alors, quand je prenais des cours de conduite, quand je vivais à Québec, quand j'avais 16 ans, 16 ans, j'ai pris des cours de conduite. Et je me rappelle toujours, mon conducteur, mon professeur qui m'enseignait, il me dit, Jonathan, quand tu conduis ta voiture, mets tes deux mains sur le volant et quand tu tournes, ne regarde jamais devant toi directement. Regarde où tu veux aller. Et quand tu regardes là où que tu veux aller, automatiquement, ta main va commencer à tourner vers la destination. Alors, ma question pour toi ce matin, cet après-midi, et pour moi, c'est c'est quoi mon but? C'est quoi la destination? Oh, je veux être quelqu'un de très spirituel. Oh, je veux arrêter de pécher. Oh, je veux vraiment comprendre les prophéties. Ce n'est pas des mauvaises choses.
Je pense que c'est des bonnes choses. Mais je pense quelque chose qui devrait être peut-être plus haut, plus grand, plus grandiose comme but, c'est de refléter la gloire de Dieu. Parce que c'est pour cela que nous avons été créés. Et si c'est ça notre but, et on marche avec Jésus, Jésus va nous aider. Alors, comment se développe le caractère? On a trouvé de la Bible que le caractère commence avec les pensées et les sentiments. Alors, il y a les pensées, mais il y a aussi le cœur qui, dans la Bible, le cœur, c'est quand on parle du cœur, c'est pas souvent on parle de l'organe, ça parle de euh, les sentiments et aussi les pensées. Alors, comment développer le caractère? On a vu que les pensées et les sentiments, ça emmène aux actions et les paroles. Les actions et les paroles, le plus qu'on répète les actions et les paroles, le plus que ça devient des habitudes. On met tous nos habitudes ensemble, c'est ça qui constitue notre caractère. C'est qui nous sommes, c'est l'ensemble de nos habitudes. Et notre caractère détermine notre destin, si on va au ciel, et on emmène notre caractère avec nous, ou si on va à l'autre place. Okay? Alors, la question maintenant est, quand on a des habitudes qui sont des mauvaises habitudes, plusieurs gens, ce qu'ils essayent de faire, c'est attaquer leurs actions et essayer d'arrêter ou transformer leurs paroles. Mais si on veut changer notre caractère, qui est fait de nos habitudes, il faut attaquer ou faire emphase sur nos pensées et nos sentiments. Et hier, on a vu que ici, dans souligné, ça nous dit si les pensées sont maintenues dans l'obéissance, les sentiments le seront aussi. Or, ce sont les pensées et les sentiments qui réunis constituent le caractère. Ça, c'est message à la jeunesse, page 90. Alors, ici, on peut voir que les pensées devraient être rois et les sentiments devraient être assujettis sous les pensées. Alors, les pensées et les sentiments ensemble produisent les actions et les paroles, mais c'est les pensées qui devraient être rois. Et ça, c'est important parce que nous vivons dans une société où c'est l'inverse, où c'est les sentiments, c'est ce que je ressens qui me valide. Et si je ressens quelque chose, alors dans notre société, on est prêt à transformer nos pensées pour s'aligner à nos émotions. Et c'est vraiment notre société où on vit, malheureusement. Alors, les pensées devraient être par-dessus les sentiments. Alors, c'est là qu'on on a arrêté hier et on va juste continuer. Je vais voir combien de temps il me reste. OK. Pour voir un peu plus les pensées et les sentiments. Alors, avant qu'on... Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est je veux faire focus sur les pensées et les sentiments, mais explorer un peu comment je pense certaines pensées. C'est qu'est-ce qui m'emmène à penser d'une certaine manière et qu'est-ce qui m'emmène à ressentir un sentiment. Parce que je sais que mes pensées, mes sentiments, c'est ça le début de mon caractère. Mais qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui transforme, qu'est-ce qui affecte mes pensées et mes sentiments? Ça, je pense, c'est le plus important qu'on doit des choses qu'on doit apprendre. Alors, mais avant, je veux juste vous montrer comment les pensées et les sentiments, ça amène à la transformation de notre caractère. Je vais juste faire un exemple négatif, mais je pense que vous serez capable de voir, c'est pas juste négatif, c'est positif. C'est les deux manières. Mais je veux commencer avec négatif pour voir comment Satan travaille. Alors, ça, c'est un exemple réel que j'avais parlé à longue histoire, mais il y avait une jeune fille, j'avais interaction avec, et elle pensait vraiment qu'elle était stupide, qu'elle était vraiment laide. Elle croyait ça. Et je vais juste montrer comment Satan travaille. Alors, Satan, il n'est pas capable de lire nos pensées, mais il est capable de suggérer des pensées. Okay? Et souvent, même avec notre nature charnelle, ouais, notre nature pécheresse, Satan, souvent, il a beaucoup d'aide en nous. Il n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour nous aider dans le mauvais chemin. Mais alors, si Satan suggère une pensée, on va dire que la pensée qu'il suggère, c'est « je suis laide, je suis stupide ». Et parfois, ça peut être quelque chose de très simple. Tu fais un examen à l'école,
je sais pas, peut-être tu n'as pas bien dormi la journée avant ou tu passes à travers quelque chose de très difficile et tu échoues ton examen. Et tu n'as jamais échoué avant. Ou la note que tu as est une mauvaise note. Et là, la suggestion te dit, regarde, tu es très stupide, tu comprends rien, ou quelqu'un dit quelque chose sur ton nez, ou peut-être tes oreilles, ou tes cheveux, ou là, tu crois, pourquoi je pourrais pas être belle comme cette personne-là? Alors, le mensonge, Satan, la suggestion, c'est que je suis laide, je suis stupide. Maintenant, le sentiment, si je continue à penser, je le pense une fois, OK? Parce que c'est une suggestion. Et peu de gens savent que la suggestion, peu de gens sont capables de discerner la suggestion entre une suggestion d'une pensée et leur propre pensée. Alors, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Avant que j'avais 16 ans, peut-être je vais partager un peu plus tard, moi je pensais que chaque suggestion que Satan suggérait, c'était ma pensée. Je ne savais pas qu'il y avait genre une barrière ou une suggestion où il y avait un temps, quelques secondes avant que la suggestion devienne pensée. Euh, mais ici, on peut voir qu'il y a une différence. Alors, si je prends cette pensée et cette pensée devient partie de moi, j'accepte la pensée, peut-être c'est une meilleure façon de la dire. Alors, éventuellement, il y a des sentiments qui vont s'attacher à cette pensée, ces pensées-là. Sentiments de sans-valeur, sentiments d'anxiété autour des autres. Il y a plusieurs sentiments qui vont ressortir de cela, dépendant de ma personnalité. Éventuellement, ça va sortir en action et en parole. Pas nécessairement comme cette fille-là qui dit « Oh, je suis laide, je suis stupide ». Souvent, les gens, ils vont rien dire. Mais ça va sortir en action. L'indifférence. Pourquoi indifférent? Parce que je suis laide, je suis stupide, ça ne vaut rien. Pourquoi même essayer? Les notes, parfois, dans l'école, ça commence à descendre. La toxicomanie, les dépendances, toutes sortes d'actions et des paroles qui peuvent ressortir de cela. Et ce qui est un peu difficile, c'est que souvent, les gens ne peuvent pas voir qu'il y a une relation entre certaines actions et certaines pensées. Parce que souvent les gens ne peuvent pas voir que la toxicomanie, c'est relié à une pensée que ça fait 4 ans que quelqu'un a dit quelque chose et la personne a continué à penser ça. Il n'y a pas de lien pour plusieurs personnes. Et les habitudes, c'est simplement un mode de vie destructeur qui est basé sur les actions et les paroles. Okay? Mais quand la famille réalise ce qui se passe, ou les amis, ils vont dire « Non, tu n'es pas stupide, tu es très intelligent. De quoi tu parles? » Alors maintenant, la personne a un choix. La personne doit choisir. Est-ce que je dois croire la déclaration de ma famille ou est-ce que je dois croire mes pensées qui sont très fortes, mais encore plus fortes que mes pensées? Est-ce que je crois mes émotions qui ont été développées à travers les 5 ans que j'ai pensé ces pensées-là? Alors malheureusement, souvent, presque chaque fois, le jeune va dire simplement « Tu ne comprends pas ce que je ressens. » Alors, je vous dis que je ne vais pas parler beaucoup de choses dans ça, mais juste des jeunes qui ont des sentiments, par exemple, d'homosexualité. Et il y a beaucoup de confusion avec ça parce que souvent les gens pensaient, moi je pensais même, pour être homosexuel, il faut regarder toutes sortes de porn et toutes sortes de choses. Éventuellement, tu es tellement dégradé que non. Il y a des jeunes, même avant qui rentrent dans le stage de, en anglais on dit puberté, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais ils ont déjà des sentiments comme ça. Et le monde veut dire que non, on a juste, tout est neutre. Il n'y a rien de moral ou immoral dans cela. Mais le monde ne prend pas comme facteur qu'il y a Satan, il y a des suggestions. Et Satan sait comment notre corps fonctionne. Il sait que si on pense à quelque chose assez de fois, il peut aussi ça peut renforcer les sentiments aussi avec. Okay? Alors, on ne va pas prendre du temps là-dessus, mais je pense que vous pouvez comprendre. Alors, pour nous aider, il faut premièrement comprendre l'autorité de la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, ça nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, pour que la parole de Dieu puisse juger nos pensées et nos motivations, elle doit être au-dessus elle. Alors, pour moi, j'ai pu comprendre qu'en tant que chrétien, pour avoir un bon caractère, il faut que j'accepte que la parole de Dieu a autorité par-dessus mes santé, mes pensées et mes sentiments. Et ça, c'est très essentiel parce il y a des chrétiens qui n'ont jamais fait cette décision en eux pour leur dire que si la parole de Dieu me dit quelque chose, je me soumets à cette parole. Je me soumets à la puissance de Dieu pour suivre. Oui, peut-être je ne comprends pas beaucoup de choses, mais s'il y a quelque chose que je comprends très bien, que la parole de Dieu me dit, mes sentiments, mes pensées doivent se soumettre à la parole de Dieu. Et c'est seulement avec ce premier principe que on peut avoir le développement de caractère, être vraiment transformé à l'image de Dieu. Tellement que, par exemple, Abraham, il avait appris cela après échouer plusieurs fois, que quand la parole de Dieu est venue, il dit, donne ton fils, tue ton fils, il se soumet, parce qu'il savait, c'est Dieu qui parle, je comprends clairement ce qu'il me dit, je me soumets à la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, mes pensées, et mes sentiments devraient être soumis à mes pensées. Si je change mes pensées, éventuellement, mes sentiments vont s'aligner avec. Non seulement il faut comprendre l'autorité de la parole de Dieu, mais il faut aussi comprendre la puissance de la parole de Dieu. Parce que si je comprends juste l'autorité, Dieu me dit quelque chose, je ne peux pas le faire. Mais si je comprends que non seulement la parole de Dieu a non seulement l'autorité, mais la parole de Dieu a la puissance, lequel nous assure, 2 Pierre 1,4, de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors ici, on peut voir que c'est non seulement l'autorité de la parole de Dieu, mais il faut comprendre la puissance de la parole de Dieu pour nous transformer et nous donner la nature divine. Alors, Jean 17, verset 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et sanctifier veut dire de mettre à part pour un but saint. Alors, le plus qu'on passe du temps dans la parole de Dieu et on réclame les promesses de Dieu, le plus que la parole de Dieu nous transforme, prend notre esprit, nos pensées et les met à part pour un but saint. Et comme ça, nos pensées, quand c'est mis à part pour un but saint, éventuellement, nos sentiments commencent à s'aligner avec ces pensées-là. Nos actions et nos paroles deviennent plus comme Jésus et éventuellement notre caractère. Alors, par l'étude, la contemplation et la prière, le peuple de Dieu sera élevé au-dessus des pensées et des sentiments ordinaires et terrestres. Il sera en harmonie avec le Christ et avec la grande œuvre qui s'accomplit qu'il a accompli pour purifier le sanctuaire. Alors, c'est non seulement l'étude de la parole de Dieu, c'est aussi la contemplation de l'étude et aussi la prière. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir nos pensées et nos sentiments transformés? La parole de Dieu et les promesses, ou on peut écouter les mensonges de Satan. Et je ne sais pas si vous savez, mais Ellen White nous dit que Satan a accès à nos sentiments. Et je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne, mais même dans la vie de Ellen White, par exemple, une fois, je me rappelle, j'avais lu, pendant genre 3 mois ou 6 mois, elle sentait comme s'il y avait un nuage qui la suivait partout. C'était tellement... et elle disait, durant ces mois-là, elle devait juste croire que Jésus l'aime et croire les promesses de Dieu, même si elle ressentait rien. Alors, c'est là qu'on a un choix. Est-ce qu'on choisit d'écouter les mensonges de Satan, les sentiments qu'il nous fait ressentir, ou est-ce qu'on choisit de s'accrocher à la parole de Dieu et les promesses de Dieu? Alors, pour l'exemple dont je vous ai donné, comment est-ce que je peux être transformé? Je parle de la fille qui disait que je suis laide, je suis stupide. Alors, je veux me séparer de mes pensées. Pourquoi? Parce que Satan peut suggérer des pensées. Je veux comparer ces pensées avec la parole de Dieu. Et troisièmement, dans la prière, je veux remplacer ces mauvaises pensées
en choisissant de croire et de répéter la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Alors, ici, on va pas lire les versets, mais les versets, c'est des versets spécifiques pour quand Satan te dit « tu es laide, tu es stupide ». Au lieu de croire ces mensonges-là, on peut prendre la parole de Dieu, réclamer la promesse. Et c'est sûr que les sentiments, souvent, ils vont rester parfois pendant quelques mois, parfois quelques jours, parfois quelques mois, parfois même des années de culpabilité, mais on refuse d'écouter nos sentiments. On suit la parole de Dieu avec nos pensées. Et éventuellement, Dieu guérit nos sentiments et aide nos sentiments à s'aligner avec sa parole. J'ai pas assez de temps pour partager mon expérience, mais je veux juste regarder comment ça fonctionne d'une manière peut-être plus pratique avant de finir ici. Alors, comment ça commence? On a les pensées et les sentiments. Vous voyez, les pensées et sentiments emmènent nos actions et paroles, qui emmènent nos habitudes, qui emmènent le caractère, qui déterminent notre destin. Okay? Mais les pensées et les sentiments, comment on arrive à penser ce qu'on pense et comment on arrive à ressentir ce qu'on ressent. Alors, c'est ça, comme vous voyez en bas, c'est les pensées et les sentiments. Ça nous montre comment on arrive à penser certaines pensées. Alors, on va prendre à gauche. Alors, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, et le Saint-Esprit travaille en chaque personne, votre voisin, votre collègue, l'étudiant qui s'assoit à côté de vous, chaque personne, même s'ils sont athées, le Saint-Esprit travaille dans leur vie. Et le Saint-Esprit est envoyé pour convaincre des gens du péché, justice et jugement. Okay? Non, avant même cet esprit, je veux parler de la volonté. La volonté, c'est important. Vous voyez le steering wheel, le volant. Vous voyez le volant. La volonté, ça se trouve dans le lobe frontal. Et ça, c'est très important, premièrement, de comprendre la volonté même avant de comprendre les autres facteurs. Dans Philippiens 2, versets 12 et 13, ça nous parle un peu plus de la volonté. Je ne vais pas aller là tout de suite. On va lire Ministère de la guérison 148. Ça nous dit « Ceux qui sont les jouets de la tentation ont besoin de comprendre la force réelle de la volonté. Celle-ci est la puissance qui gouverne la nature humaine, qui décide, qui choisit. Tout dépend de la volonté. Le désir d'être bon, pur et légitime en lui-même. Mais si nous nous arrêtons là, il est sans valeur. Beaucoup vont alors perdre tout en espérant et en désirant triompher de leur tendance au mal. Ils ne soumettent pas leur volonté à celle de Dieu et ne choisissent, regardez le mot, choisissent pas de le servir. Alors ici, on voit le volant. Mais souvent, les gens pensent que les mains sur le volant, c'est eux, c'est leurs mains. Non, les mains sur le volant, c'est les mains de Dieu. Ce sont les mains de Dieu. Mais c'est mon choix à qui je donne le volant. Et c'est mon choix de continuer de coopérer, peut-être c'est un meilleur mot, coopérer avec le Saint-Esprit dans le chemin où il m'emmène. Alors ici, ça nous dit, témoignage pour l'Église, vous ne pouvez dominer vos impulsions, vos émotions comme vous le désireriez. Mais vous pouvez maîtriser votre volonté et opérer ainsi un changement complet dans votre vie. En soumettant votre volonté au Seigneur, votre vie peut être cachée avec le Christ en Dieu et s'allier à la puissance qui est au-dessus de toute principauté et toute autorité. Vous disposerez ainsi de l'énergie qui vient de Dieu et qui vous permettra de tenir ferme en vous appuyant sur sa force. Et vous aurez ainsi accès à une lumière nouvelle, à la lumière même de la foi vivante. Il y aura en vous une puissance, une ferveur et une simplicité qui fera de vous un instrument précieux entre les mains de Dieu. Alors la volonté, c'est mon choix. Je peux choisir et je peux dire, Seigneur, je ne suis pas capable, je ne peux pas, mais je choisis de suivre ta voie. Viens, donne-moi ta puissance. Maintenant, tu peux penser, OK, j'ai demandé pour la puissance de Dieu et maintenant, j'obéis. Et les gens peuvent dire, non, maintenant, c'est toi qui obéis. Non, c'est pas moi qui obéis. C'est Christ qui obéit en moi.
Parce que par la foi, j'ai demandé que Dieu prenne le contrôle de ma vie. Par la foi, je crois qu'il a pris le contrôle de ma vie. Et par la foi, maintenant, je coopère avec lui, avec sa puissance pour vivre la vie qu'il veut que je vive. Alors, quand le Saint-Esprit maintenant vient, la première partie, le Saint-Esprit ici à gauche, ça nous montre. Le Saint-Esprit, quand il vient, quand il sera venu au milieu du verset ici, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, juste pour vous montrer, le Saint-Esprit travaille en chaque personne, athée, non athée, hindou, musulman. Le Saint-Esprit est là pour convaincre de péché. Convaincre de péché à travers leur conscience, à travers la parole de Dieu. S'ils n'ont pas de parole de Dieu, à travers la conscience, à travers même les chrétiens qui vivent dans les alentours de ces gens-là. Okay? Et en tant que chrétien, à travers la loi de Dieu, on est convaincu de péché. Romains chapitre 1 et 2 nous montrent que même l'athée n'a pas d'excuse. Okay? Mais la justice de Dieu, le Saint-Esprit est là aussi pour nous montrer la beauté de Dieu, nous montrer comment Dieu veut nous transformer à sa justice, nous accorder la justice de Dieu. Et c'est la bonté de Dieu qui nous emmène à la repentance. Okay? Alors, quand le Saint-Esprit vient et à conviction, on a un choix avec notre volonté. On peut choisir et on peut dire, oui Seigneur, je soumets tout entre tes mains. Et quand on soumet tout entre ses mains, là, Dieu nous accorde un nouveau cœur. Mais quand l'Esprit Saint vient nous convaincre du péché et aussi de la justice, la transformation qu'il veut nous emmener dans notre vie et la bonté de Christ, Satan aussi vient nous convaincre de quelque chose. Et parfois, Satan, il a beaucoup d'aide dans notre nature pécheresse. Alors, c'est les deux, c'est Satan et notre nature pécheresse. Les deux, qu'est-ce qui fonctionne contre le Saint-Esprit et son travail? C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est choses qu'on a comme un choix. Est-ce que je vais suivre ma convoitise ou est-ce que je vais suivre le péché? C'est important de comprendre ça parce que souvent, si on peut éliminer un nouveau cœur et les gens pensent, OK, le Saint-Esprit me convainc, et là, OK, je vais réclamer la parole de Dieu, je vais essayer de passer à travers cette tentation et d'être transformé dans mon caractère. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est comme un moteur. Le Saint-Esprit peut travailler en dehors d'une personne, comme un athée, ou le Saint-Esprit peut travailler dans une personne. Et ça, c'est une personne qui a donné sa vie complètement à Christ. Alors, quand le Saint-Esprit travaille dehors de la personne, oui, on peut pousser la voiture. Mais essayez de pousser la voiture de Montréal jusqu'à Toronto. Vous allez voir, vous êtes très fatigué. Okay? Alors, le caractère, la transformation de caractère est très minime. Et éventuellement, souvent, on est perdu, spécialement si on rejette Dieu ou Jésus. Mais le Saint-Esprit, quand on accepte le Christ, c'est Christ qui vit en nous. Et maintenant, c'est une très grande différence. Maintenant, on a un moteur en nous qui nous donne une puissance. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce que souvent, les gens qui sont convaincus du péché, ils essayent de passer par-dessus abandon total et juste essayent de réclamer la promesse de Dieu et essayer d'avoir une transformation dans leur caractère et changer leurs pensées et leurs sentiments, et ça ne fonctionne pas. C'est comme quelqu'un qui essaye de pousser une voiture. Et parfois, ils ont une petite victoire, on dirait, puis parfois non, parfois oui, parfois non. Alors, la question souvent, ce n'est pas comment transformer nos pensées et nos sentiments, mais la question, c'est de quoi est-ce que Dieu t'a convaincu, à amener conviction, te dire, regarde, Jonathan, je veux que tu soumets ça à moi. Il y a un petit problème ici, j'entends. Est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que tu peux... Parce que quand il y a abandon total, là, tu as une puissance
pour transformer tes pensées. Là, ma parole peut vraiment transformer tes pensées et tes sentiments. Et là, ton caractère va être transformé. Mais s'il y a quelque chose dans ta vie que tu ne veux pas donner à Dieu, que tu as peur de donner à Dieu, mais si tu as peur, comment? Parle à Dieu. Dis-lui que tu as peur. Parle avec lui. Il est là pour t'écouter. Mais jamais ferme cette porte-là. Souvent, ce que les gens vont faire, c'est que oui, il y a le Saint-Esprit et il y a le tentateur de nature pécheresse, et quand la conviction rentre, au lieu de s'abandonner, on commence à rejeter. Il y a le rejet total. Il y a des gens qui disent non, je ne veux rien savoir. Il y a d'autres personnes qui disent oui, c'est vrai, mais vous voyez sur l'écran, il y a des excuses. Oh, mais c'est à cause de, tu sais, mes parents, ils étaient comme ça, puis on m'a tellement battu quand j'étais jeune, puis à cause de ça, puis si j'avais pas été abusé, puis si, je ne veux pas dire que c'est pas vrai, ces choses-là. Mais Dieu dit, regarde, je peux te donner la puissance, je peux te transformer. Il y a d'autres personnes qui vont minimiser, vont dire, oui, c'est important, mais il y a des choses qui sont plus importantes. Et souvent, quand on minimise, ça emmène à la procrastination. Ça veut dire, je vais retarder de prendre ma décision. Je vais continuer à aller à l'église, je vais continuer à être impliqué je vais continuer à faire des bonnes choses, mais ça, c'est partie de ma vie, je vais prendre soin de ça plus tard. Et s'il y a juste une chose qu'on ne se soumet pas à Dieu, que Dieu emmène conviction, on est ouvert au mensonge de Satan, parce qu'il a accès maintenant à notre esprit, qu'une personne qui a un nouveau cœur, il n'a pas d'accès à la même chose. Et on est ouvert aux tentations. Et c'est juste pour vous montrer comment la volonté, à chaque étape, on a un choix. Les pensées qui rentrent, on a un choix. Les décisions qu'on prend, qui doivent être prises, Dieu ne va pas prendre ces décisions pour nous. C'est nous autres qu'on doit prendre ces décisions pour lui. Pour nous-mêmes, je m'excuse. Il y a beaucoup d'un cœur nouveau. Quand un âme reçoit le Christ, elle reçoit la puissance de vivre sa vie. Ici, ça nous dit, avec Dieu, je pense, le livre, les conversations que nous tenons au coin du feu, les livres que nous lisons, les affaires que nous traitons sont des agents qui contribuent à former nos caractères et qui décident jour après jour de notre destinée éternelle. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire attention, surveiller sur ce sur quoi nous permettons à notre esprit de s'attarder. C'est pour ça qu'il y a certaines musiques qu'on ne veut pas écouter. Ce n'est pas à cause que si je n'écoute pas cette musique, ça va me sauver. Non, c'est à cause que je sais faible comme je suis et j'ai besoin de garder, de faire attention de ce qui rentre dans mes yeux et dans mes oreilles. Okay? Et je dois aussi faire attention où je laisse mon esprit s'attarder. Parce que je sais que si je n'ai pas de contrôle avec la force de Dieu, la puissance de Dieu, si je ne contrôle pas mes pensées et mes sentiments, ça sort en action et en parole. Et Satan, il sait tellement quoi faire parce qu'il dit, ouais, l'examen est tellement facile, Satan dit, tu me donnes toutes les réponses avant même de demander les questions. Okay? Alors, vous voyez ici dans la citation dont j'ai mis. Je dois finir, mais je veux juste finir avec le rôle des épreuves dans le développement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai parlé de mon expérience dans le désert hier et comment Dieu utilise ça pour la formation de notre caractère. Ça nous dit ici, vous aurez des tribulations dans le monde, dit le Christ, mais en moi, vous aurez la paix. Les épreuves auxquelles le chrétien est exposé, la tristesse, l'opposition, l'opprobre, sont le moyen que Dieu a choisi pour séparer la balle du grain. Notre orgueil, notre égoïsme, nos passions mauvaises, notre amour du monde, tout cela doit être vaincu. C'est pour ça que Dieu nous envoie des afflictions, pour nous éprouver et nous montrer que ces défauts sont encore dans notre caractère. Nous devons avoir la victoire par sa puissance et par sa grâce afin de devenir participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Car nos légères afflictions du moment présent, dit saint Paul, produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les afflictions
les croix, les tentations, l'adversité et nos diverses épreuves sont les instruments avec lesquels Dieu nous affine, nous sanctifie et nous prépare pour les greniers célestes. Alors, c'est juste pour vous montrer que Dieu utilise ces choses-là pour nous aider à travers notre expérience désertique, quand on applique les principes qu'on vient d'apprendre, à nous transformer, alors qu'on a nos yeux fixés sur Christ. Alors, pour un bon équilibre mental et spirituel, c'est les volumes 1 et 2 par Ellen White. C'est les ressources que je recommande. On doit finir. Je vais juste prier. Je m'excuse, on a été un peu vite juste pour finir un peu à l'heure. Mais je pense que vous avez compris les principes, les concepts. Et ça va être enregistré, je pense. Alors, vous pouvez toujours retourner sur l'enregistrement pour voir les slides, pour peut-être réviser les concepts. Alors, prions ensemble. Bon Père Céleste, on te remercie pour l'opportunité que tu nous donnes d'étudier comment tu transformes notre caractère. Et je te demande que ton esprit puisse être avec chaque personne. Ils ont leurs tentations, leurs afflictions, leurs troubles, les stress dans leur vie. Mais on t'a aussi comme notre sauveur personnel. Et s'il y a des convictions que tu mets à nos cœurs, donne-nous la force de soumettre. Donne-nous la puissance d'abandonner tout à toi. Et que tu puisses vraiment faire la transformation en nous que tu veux faire. Je te remercie, Seigneur, pour toutes choses. Je te demande ces choses-là au nom et par les mérites de Jésus. Amen.